favoriser la mobilité internationale des étudiants en travail social. À l'IRTS Perpignan, on considère que c'est un projet très important pour chacun d'entre eux, qui leur permet de vivre des expériences nouvelles. Souvent, ils reviennent grandis de ces expériences. Ils expérimentent l'interculturalité, ils rencontrent d'autres personnes et ils travaillent aussi les questions d'altérité. Et ils peuvent aussi se confronter à d'autres pratiques d'intervention et de techniques éducatives dans d'autres contextes, dans d'autres pays, auprès d'autres équipes et d'autres professionnels. Voilà, et cette année, du coup, sur l'année 2018-2019, 40 étudiants en travail social sont partis à l'international depuis l'IRTS de Perpignan. Des étudiants de deuxième année, des étudiants de première année également, et sur des destinations à la fois européennes et au-delà, jusqu'au Népal, en Côte d'Ivoire, en Colombie, en Bolivie. Notre souhait, c'est vraiment donc de leur permettre cette ouverture et puis de les associer aussi à tous les projets qu'on peut développer par ailleurs, que ce soit au niveau transfrontalier, au niveau de la coopération aussi internationale qu'on essaie de développer de plus en plus, et puis bien sûr d'autres projets européens. Alors moi, pourquoi j'ai décidé de partir en mobilité, donc c'est un rêve que j'ai eu depuis tout petit quand j'ai regardé le film L'Auberge espagnole. Donc c'est un groupe d'étudiants qui partent en Erasmus en Espagne et ça m'a donné cette envie de partir. Et quand mon école a proposé qu'on pouvait partir en mobilité, j'ai sauté sur l'occasion. Pourquoi ? Parce que déjà je suis un voyageur dans l'âme. Une fois qu'on se fait piquer par le voyage, c'est dur de se faire soigner. Et de deux, non, c'est aussi pour l'ouverture d'esprit, découvrir une nouvelle culture, des nouvelles approches éducatives, d'autres manières de voir le travail social dans différents pays et puis vivre une expérience unique avec des copains et dans le cadre des études. Eh ben, j'ai voulu partir en mobilité pour me rendre compte de ce qu'était le travail social ailleurs dans le monde et voir les pratiques différentes qui pouvaient être pratiquées ailleurs qu'en France. Voir s'il y avait beaucoup de différences, s'il y avait des techniques éducatives qui étaient peut-être plus récentes, peut-être que nous on appelle en France des techniques alternatives étaient peut-être utilisées ailleurs. Et donc c'est toutes ces questions qui m'ont donné envie de faire de la mobilité. Parce que c'est peut-être une occasion unique de vivre une expérience de travailleur social à l'étranger. Tout simplement parce que je voulais déconstruire des façons de travailler que j'aurais pu intégrer et je pense que c'est formateur de partir en mobilité et je voulais intégrer des concepts d'autres d'ailleurs en fait pour voir si ça pouvait enrichir mon travail personnel en tant que travailleur social. Je pense qu'il faut essayer de bien savoir où l'on va à l'avance pour se faire un planning d'échéance avec tout ce qu'il y a à penser, les visas, les passeports, les vaccins, les assurances. Et après aussi, je pense qu'il ne faut pas hésiter à faire une réunion d'étudiants qui partent à l'étranger pour partager ses connaissances et ses bons plans. J'ai eu la chance d'avoir Marion qui était toujours là pour donner un coup de pouce, pour nous motiver, pour rappeler les dates limites, rappeler de bien faire les choses, vérifier que les dossiers soient bien complets. Non, Marion était un gros plus pour tout ce qui est administratif et tout ce qui est dossier. Du coup, Mariva et moi, Laura, on est partis en Inde et donc dans le cadre du stage mobilité. Et on s'est dit qu'on allait monter un projet. Donc du coup, pourquoi monter ce projet? C'était vraiment essayer de chercher des fonds pour pouvoir se financer ce projet parce que c'est vrai qu'un projet mobilité, ça a un coût et la bourse n'est pas assez suffisante. Donc du coup, on a vachement discuté sur pas mal de points qu'on voulait mettre en... Voilà, tout d'abord, on a créé une page Facebook qu'on a beaucoup alimentée jusqu'à notre retour en Inde. Puis,
Après, on a fait un article sur le journal local, parce que du coup, on connaissait un journaliste. Donc, du coup, ça a permis d'envoyer l'information sur notre département. Et en même temps, on a profité de faire aussi une cagnotte participative, dont beaucoup de gens ont participé. Et on s'est dit qu'on pouvait faire aussi un petit flyer. Donc, du coup, on s'est fait un flyer pour expliquer notre projet en quelques mots et pouvoir être dans l'échange avec les personnes qu'on rencontre autour de ce projet, parce que ça a été vraiment l'espace de lien social. On a rencontré pas mal de monde autour de ce projet. Pour terminer aussi, on a fait une soirée participative, une grosse soirée participative dans un bar à Perpignan, où on a fait appel à tous nos collègues de l'IRTS, notre réseau, etc. C'était soir de match. Voilà, grosse soirée. Donc on a profité qu'il y avait beaucoup de monde pour, du coup, il y a une grosse partie des recettes qui a été reversée sur notre projet et qui nous a bien aidés. Ouais. Voilà. Du coup, on a réussi à peu près récolter 2000 €. Donc ça nous faisait 1000 € chacun. Donc notre famille a été présente sur la cagnotte Litchi. Il y a eu notre famille, nos amis, des personnes qu'on ne connaissait pas, qu'on a rencontrées autour de festivals ou dans la rue avec ce petit flyer où ça recense toute notre communication. Et pour terminer aussi, on a fait un appel de dons pour on a récolté des dons pour emmener là-bas pendant notre stage. Et ça a vraiment bien marché parce que tout le monde a participé, autant les particuliers comme les supermarchés. Et voilà, il y a vraiment de la solidarité qui s'est montée autour de ce projet et c'était vraiment beau et ça nous a même un peu monté pour partir en Inde. Voilà, donc pensez bien à la communication si vous voulez faire un stage. Après, chacun ses envies, chacun son investissement, mais opérationnel. Voilà. Je pense qu'un élément important que j'ai peut-être négligé moi avant le départ, c'est de bien prendre connaissance du pays et se renseigner sur la géopolitique, la géographie, les coutumes, la culture, la religion. Et donc moi je suis parti en stage en Inde et c'est vrai qu'arrivé là-bas, j'ai vraiment pris une gifle et j'avais vraiment l'impression de rien comprendre, de rien pouvoir analyser, de pas réussir à faire des liens. Et peut-être que d'envisager ça avant, ça m'aurait permis de m'intégrer plus facilement et de dénouer des zones d'ombre que voilà. Déjà, j'étais très heureuse de faire ce voyage-là. Je pensais que ça allait être quelque chose d'exotique, où j'allais m'adapter facilement. Je voyais plutôt les choses d'un côté très positif, très optimiste et très facile à vivre en fait. C'était assez compliqué, j'avais peur du choc culturel, j'avais peur de rencontrer un public avec qui je n'avais jamais travaillé et surtout l'éloignement familial. Mais heureusement qu'on est parti à deux, j'avais mon ami qui m'a beaucoup soutenu et du coup ça a été une superbe expérience à refaire. Alors, les représentations que j'avais avant de partir en Belgique, puisqu'on est parti en Belgique à deux avec une collègue, c'était, la Belgique c'est à côté, c'est un petit peu similaire à la France, donc ça va bien se passer, on va pas subir de décalage horaire, de choc au niveau du climat ou des choses comme ça. Et en fait, non, il n'y a pas besoin de partir si loin pour avoir un choc culturel. J'avais vraiment pas envie de partir avec des représentations. Je me suis dit, je vais découvrir et vraiment pas être faussée sur oui, il va y avoir la misère, oui, il va y avoir ça. Et j'avais peur d'être impactée sur ça. Et c'est vrai que inconsciemment, je m'étais préparée à avoir tellement de misère et tellement de pauvreté que j'étais prête. Et j'ai voulu partir avec le moins de représentations possible pour vraiment observer et apprendre la culture. Et voilà. Ouch, gros choc culturel, pas du tout ce que je m'étais représenté. Je me suis retrouvée dans un bidonville à vivre et à travailler avec les personnes du coin. Une grosse expérience, beaucoup plus intense que ce que j'imaginais. Alors en réalité, c'était pas ça du tout. Dans les premiers temps, je suis tombée malade. Je pense qu'il y a eu le choc culturel. Il y a toutes les dimensions auxquelles pour moi j'avais pas pensé, comme la température, la nourriture, les codes sociaux, la communication, tout ça. Et c'est vrai que j'ai été très vite déstabilisée et j'ai dû faire preuve d'adaptation. Et ça a été autre chose quoi. Ça a complètement déconstruit mais alors toutes les représentations que je pouvais avoir sur la Belgique, sur leur avancée éducative, parce que je me suis pas du tout retrouvée là où je voulais aller à la base. Pour les moments difficiles, il y a eu le bruit, la chaleur, la surpopulation, la pauvreté et surtout la misère.
Et il y a d'autres moments qui m'ont aussi réconfortée. Du coup, c'était ces moments de bonheur où, voilà, avec les sourires des gens, la générosité, aussi leur spiritualité. Là-bas, la réalité de terrain au niveau du travail social est très, très différente. Déjà, on doit faire avec les moyens de bord au niveau matériel quand on fait des projets, et surtout humain, parce qu'on n'a pas forcément le travail social là-bas n'est pas forcément représenté comme ici, et donc du coup voilà, on doit faire avec une équipe pluriprofessionnelle, et où j'ai dû aussi faire ma place comme travailleur social, mais aussi comme éducatrice de jeunes enfants. Voilà. Alors moi je suis partie dans le sud de la Bolivie à Tarija, dans une ONG qui s'appelle Edifu, et professionnellement ce stage en mobilité ça m'a apporté des capacités d'adaptation, parce que quand tu pars dans un pays où les gens n'ont pas les mêmes habitudes de travail que toi, ben, tu dois t'adapter, sinon tu vas faire les choses tout seul dans ton coin, et ça c'est pas vraiment intéressant. Et sinon, humainement, personnellement, ça m'a beaucoup enrichi. J'ai vécu de belles expériences là-bas. Et du coup, cette mobilité, maintenant, elle fait partie de moi. C'est un beau chapitre de ma vie. De ma mobilité au Pérou, je retiens plusieurs choses. D'abord, la grande adaptabilité que ça m'a apporté. Je pense que n'importe quel contexte maintenant qui va se présenter à moi, je sais que j'ai cette force-là. Et ce que je retiens aussi, c'est la façon d'accompagner le public, que j'ai pu revoir et réviser ma posture professionnelle. Et la plus belle chose que j'ai ramenée, c'est les rencontres que j'ai faites là-bas. Du coup, voilà, plein de souvenirs. Mais aussi, ce stage m'a aussi appris à prendre du recul par rapport à des situations difficiles ou qui sont pas dans mon quotidien, quoi. Et aussi à renforcer mes capacités d'adaptation aussi par rapport à ces situations, voilà, qui sont pas dans ton quotidien. Avoir aussi un regard plus ouvert sur le monde, sur la culture et sur l'autre, en fait. Et, ce qui me paraît très très important dans le travail social. Moi j'ai ramené beaucoup le contact avec les familles en protection de l'enfance sur mon stage en Guadeloupe. Une autre approche de ces rencontres avec les familles que j'ai trouvé très très intéressante et très enrichissante. Et puis un bon ami aussi, et de belles rencontres et un éventuel job aussi pour le futur. Eh bien, dans un premier temps, l'adaptation qui a été déjà fondamentale pour moi. Ensuite, dans un second temps, je pense que ce que je retiens, c'est vraiment pouvoir aller à la rencontre de l'autre, ne pas être vraiment centré sur soi. Penser que tout ce qui est bon pour nous est bon aussi pour l'autre. Et enfin, dans un dernier temps, je pense que ce que je retiens également, et ce que j'ai appris, c'est de faire vraiment avec la volonté et les besoins des personnes. C'est-à-dire ne pas se sentir comme étant le professionnel qui vraiment a les réponses comme étant au-dessus en toutes circonstances, mais vraiment partir du besoin des personnes concernées, leur poser la question et faire avec, vraiment en situation linéaire, et ne pas avoir de discordance. C'est très important. Que pour être travailleur social, la notion d'adaptabilité est très très importante. C'est une des qualités que le travailleur social doit posséder pour le bien-être de tous. Et les méthodes alternatives pratiquées dans cette structure m'ont aussi fait comprendre que de mélanger méthode alternative avec méthode institutionnelle, ça pouvait vraiment être un juste milieu. Pas seulement se contenter des méthodes institutionnelles ou de la méthode purement alternative. J'ai un sac à dos plein de choses que j'ai ramenées. Professionnellement, j'ai appris au niveau de l'adaptabilité, donc ça va ressortir parce que je pense que quand on part dans des pays qui sont loin de notre culture, c'est vraiment réussir à faire abstraction de ce qu'on connaît et vraiment essayer d'être au moment présent. La différence d'intervention sociale, ça a été très compliqué parce que là-bas, comment expliquer, c'est très compliqué, la prise en compte des personnes en situation de handicap n'est pas du tout la même. Et après, au niveau personnel, j'ai appris, et du coup, j'apprends jour après jour encore, au jour d'aujourd'hui, le sourire. J'ai appris le sourire et vraiment ne pas se prendre la tête pour des futilités. Après, on apprend aussi sur nous,
sur nous-mêmes et c'est très riche et ça peut être déstabilisant parce que là-bas j'ai pu vivre aussi de l'errance professionnelle mais aussi personnelle. Donc le mot errance c'est en parallèle avec les chiens errants parce que là-bas il y a beaucoup de chiens errants. Mais bon voilà, c'est vraiment une chouette expérience et c'est à faire au moins une fois dans sa vie et c'est une opportunité énorme de pouvoir partir dans le cadre d'un stage, vraiment. Merci l'IRTES. Après le stage m'a permis de pouvoir construire une posture professionnelle, de savoir quel genre d'éducateur je voulais être, je souhaitais être pour la suite et ce que je ne souhaitais pas du tout faire et sur quoi quel sens je voulais donner à mon accompagnement futur pour les bénéficiaires, enfin pour les personnes que j'accompagnerai. Et voilà, donc ce stage m'a servi à tout ça. Dis Martin, oui. Qu'est-ce que ça t'a apporté cette mobilité? Oh, Julien, moi la mobilité, ça m'a apporté une grosse remise en question sur moi-même et aussi professionnelle, se poser les bonnes questions, être loin de son petit cocon. Bah, du coup, on fait une introspection sur soi-même et puis l'Inde, c'était une sacrée aventure, beaucoup d'expériences, des rencontres fabuleuses, une réalité complètement différente de l'Europe, de la France, en tout cas de ce que j'ai pu voir et j'en retire des souvenirs à vie gravés dans ma mémoire. Et pour toi? Eh ben écoute, moi je te rejoins aussi, ça m'a vraiment permis de comprendre, ça m'a fait éprouver le fait qu'il y avait vraiment des réalités qui étaient différentes de la nôtre et de prendre aussi conscience que c'est très difficile d'y trouver sa place quand on intervient dans le social. Parce que de pas forcément toujours comprendre les enjeux, ce qui s'y passe, pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ça, et moi qui me pose beaucoup les questions des pourquoi, des fois c'est difficile d'être là sur le terrain et d'agir concrètement. Mais en toutes les choses, ça m'a pas empêché de le faire et d'y prendre du plaisir et d'y trouver un peu du sens à la fin. Et maintenant j'en ressors grandi. C'est chouette. On est Partons en mobilité. Et oui, partez en mobilité. Vive la mobilité.